Bonjour, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas en Côte d'Ivoire. Alors, il y a des gens qui parlent de Dieu, mais je me demande si ils croient en Dieu. Moi, il y a des choses que je vois sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment étonné. Mais alors que toutes ces personnes-là, beaucoup prient, d'autres vont à l'église, d'autres vont à la mosquée, ils prient. Et quand quelqu'un meurt en Côte d'Ivoire, soit une personnalité ou quelqu'un dans le gouvernement ou une grande personne, on accuse le gouvernement. Donc en Côte d'Ivoire, les gens ne doivent pas mourir. En France, les gens meurent. Aux États-Unis, les gens meurent. Partout dans le monde, les gens meurent. Donc si quelqu'un est mort en Côte d'Ivoire, c'est qu'on l'a tué. Et les autres qui meurent dans d'autres pays, là, qui les a tués? Donc quelqu'un qui est dans le gouvernement ou un gradé de l'armée ou quelque chose, s'il meurt, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelqu'un qui l'a tué ou quelqu'un a prié pour qu'il meure ou quelqu'un a fait quelque chose. Mais franchement... Merci. Merci, thank you. Je ne comprends pas. Donc en Côte d'Ivoire, une personnalité ne doit plus mourir. Quelqu'un qui est connu ou quelqu'un dans le gouvernement ou je ne sais pas quoi, ne doit pas mourir. S'il meurt, c'est qu'il y a un problème. C'est que nous, on avait dit ça avant et voilà, c'est en train de se passer. Même celui qui a dit là va mourir, celui qui n'a pas dit va mourir. Nous tous, on a appelé à mourir. Comme s'il n'y a plus de destin. Comme si en Côte d'Ivoire, Dieu avait dit que non, à partir de 2025 ou 2020, personne ne doit mourir. Si quelqu'un meurt, c'est que ce n'est pas normal. Mais ceux qui nous gouvernent là-bas, c'est des êtres humains. Ils ne sont pas au-dessus de Dieu. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où les gens ne doivent pas mourir. Mais quand tu viens au monde, c'est qu'un jour tu vas mourir. C'est ce que je ne comprends pas. Comme si Dieu n'existe pas en Côte d'Ivoire et ce n'est pas normal que les gens meurent. Le plus grand bien que Dieu nous a fait sur la terre, c'est la mort. Tout le monde va passer par là. Que tu sois méchant, que tu sois gentil, que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, quoi que tu fasses, un jour tu partiras. Ça, c'est normal. C'est pourquoi moi, ça m'énerve les gens qui pressent sur la mort pour effrayer les gens. Tu vas effrayer quelqu'un, tu n'as pas effrayé, toi-même tu vas mourir, celui que tu effraies là va mourir. La mort là, c'est quelque chose qui est naturel, c'est normal. Changez un peu. Jamais vous avez écouté la vidéo de ce monsieur-là. Je suppose qu'il est aidé et que ça lui fait mal que nous ayons ri ou célébrer ou s'appeler champagne parce que Fofoué ou bien Fofoué Kwaku a perdu la vie. Ben nous on n'en a rien à foutre, bled. Sérieux, pas se mentir, on n'en a rien à foutre. C'est comme si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Moi ce qui me plaît chez vous souvent, c'est que vous êtes dans le pays là, et ta barbe blanche là, je suppose que tu n'es plus un enfant. Tu as peut-être vécu tant de Foué, Bédié, Guéhi, Gbagbo, Laurent. Depuis que vous avez pris le pouvoir en 2011 là, combien d'hommes politiques ont commencé à dire en cascade? Combien? Au début là, c'est les opposants, vous avez commencé à empoisonner un peu. Maintenant, comme vous n'avez plus d'opposants en Dja là, parce que souvent en gouvernance là, il y avait un ancien député qui n'aimait pas Ouattara là, il a Dja. Tous les anciens ministres, Gbagbo Laurent, ils ont Dja. Aboudraman Sangaré, sous vous, il a Dja. C'est-à-dire que depuis que vous avez pris le pouvoir là, vous savez en Côte d'Ivoire, les gens qui avaient longue vie là, c'était les hommes politiques. Les gens qui étaient protégés, quand tu as l'argent en Côte d'Ivoire là, toi et le Djali là, vous n'êtes pas amis du tout. Mais depuis que vous avez pris le pouvoir là, c'est avec vous que nous on a commencé à voir qu'il y a cancer fulgurant. Un premier ministre qui ne fait pas de bilan de santé. Un premier ministre qui est malade
Le 2 février et le 15 février, le cancer devient fulgurant. Vous foutez de qui? Vous foutez de nous ou bien de qui? Vous faites du mal à qui? Parce que venir défendre un régime dictatorial qui empoisonne ses propres partisans et ceux de l'opposition, vous ne pouvez pas les défendre. Les défendre là, c'est comme si vous êtes en train de vous faire du tort à vous-même. Comme on le dit souvent, les gens pensent que c'est aux autres que ça arrive. Jusqu'à ce que ça leur arrive et qu'ils se rendent compte que ça peut aussi nous arriver. Quand ils ont commencé à casser les maisons des gens, il y a certains jeunes qui s'opposaient. Il y a certains qui venaient et qui disaient, on les a prévenus. On les a prévenus et ils banalisaient. Jusqu'à ce qu'un jour, les gens arrivent aussi chez eux. Et qu'on répète la même chose. On les a prévenus pour qu'eux, ils se rappellent des vidéos qu'ils avaient eu à faire en disant la même chose. On ne nous a pas prévenus. Moi-même, je disais ça, mais c'est faux, on ne nous a pas prévenus. C'est la même chose que vous êtes en train de faire là. Parce que les Ouattara, je sais que lui n'est pas en Côte d'Ivoire. Sinon, les Ado Moutons, ils ne sont pas dans mauvais rêve. Voilà. Si vous avez vu Fofoué, comment il était devenu maigre, c'est l'argent qui lui manquait. Est-ce que c'est l'argent qui lui manquait pour se soigner? Ou bien il avait sida? Dites-nous, qu'est-ce qu'il avait? Ahmed Bakayoko, lui, il avait quoi? Ouattao, il avait quoi? Gon Coulibaly, il avait quoi? Amadou Cimetière avait quoi? Vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais ces personnes que je viens de citer là, c'est sous les 10 ans d'Alassane Draman Ouattara. C'est-à-dire qu'en 10 ans, nous avons perdu des hauts cadres dans ce pays-là. Les gens que nous avons perdus comme hauts cadres, ils valent au moins 100, minimum 50. RDO, FPI de l'époque, PPACIO, RHDPO, dans PDCIO. C'est-à-dire que depuis que Ouattara a pris le pouvoir, donc vous ne voulez pas qu'on en parle. Mais nous, on est obligé de dire que c'est eux qui font ça. Kandia Camara n'a jamais été malade. Tenez vraiment, comme on l'a accusé d'avoir dit Ahmed Bakayoko, il a fait croire aux gens qu'il était malade. Mais tout ça, c'est faux. Nous, on sait que c'est la connerie, man. Depuis qu'ils sont là, dites-moi, qui a déjà été malade, eux là, dans leur groupe, eux les étrangers qui sont à la tête du pays là, qui a été malade dans leur groupe là? Les mêmes qui sont allés fioler le gars au Burkina là, c'est la même. c'est la, comment on dit là, le même cercle là. C'est eux qui sont en train de faire du mal aux gens. Vous pouvez vous mentir à vous-même. Vous pouvez faire croire que c'est nous on jubile quand les gens gassent. Ce n'est pas nous. Non, nous on ne jubile pas. Je vous ai dit, nous là, on ne fait que montrer ce que vous dites, ce que vous faites. Quand les Ivoiriens n'en peuvent pas là, nous on montre ça. Ça peut vous faire mal, mais c'est la vérité. Une vérité avec des preuves à l'appui, c'est ça là qu'on prend par le tribunal. On appelle ça preuve. Voilà, je vous ai cité des noms. Sous Gbagbo là, toutes ces personnes-là vivaient. Sous Gbagbo là, citez-moi 5 personnes qui ont dit que ce n'est pas le RDL qui les a fait disparaître. 5 personnes. Seulement 5 personnes. On dit Camara H. Camara H là, jusqu'aujourd'hui là, on ne sait pas qui l'a déjà. Les encagoulés. Sous Gbagbo là, vous avez dit que c'était escadron de la mort. Et Gbagbo s'en défendait. Mais aujourd'hui, là, vous ne vous cachez plus. Escadron de la mort, là, ça enlevait les gens la nuit. Et puis, on ne savait pas qui était à la tête, où ça allait. Mais aujourd'hui, là, les encagoulés, là, ce n'est plus la nuit. Vous venez à 3 h du matin, mais en réalité, même souvent dans la journée, vous faites vos opérations. C'est-à-dire que c'est que vous avez fait quand Gbagbo était au pouvoir, là. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire ça au pouvoir. Vous ne vous cachez plus. Donc, n'essayez pas de nous distraire. Parce que nous, on est déjà habitués à vous. Et vous ne nous faites plus peur. Ce n'est pas le fait de vous victimiser en faisant croire que nous on jubile quand vous jassez. On s'en fout, man. Même si Ouattara dit demain, nous on va applaudir, on s'en fout. On ne le considère même pas. Donc tu imagines, ça ne peut rien changer dans notre vie. Voilà, on va toujours continuer à saper nos bouteilles de champagne, bière, pour dire qu'on s'en bat les couilles. Toutefois que vous allez dire, que ce soit Kandia Camara, Bitogo, Kone Zakaria, Théo Fosio,
Draman Ouattara, on va ouvrir une bouteille de champagne, on va boire. Ça va vous faire mal, mais c'est vous qui voyez. Voilà. Nos parents que vous avez déjà là, vous ne vous êtes pas excusés. Donc, tant que vous ne vous excusez pas, nous, on considère qu'il y a deux camps en Côte d'Ivoire. Il y a vous, puis il y a nous. Donc, si vous jassez là, nous, on applaudit parce que nous, on sait que justice a été rendue. La justice divine a été rendue. Donc, les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.